Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Matador Yankee de Jean-Baptiste Maudet aux éditions Le Passage. Alors Matador Yankee, c'est un roman dans lequel on rentre tout de suite dedans. L'auteur nous fait longer la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique. Et cette frontière, ce n'est pas qu'une simple ligne. Dans ce roman, cette frontière, c'est un personnage à part entière. Alors Harper est un torero en fin de carrière. Il n'a pas eu la carrière brillante qu'il visait, mais il lui reste quand même quelques contrats à honorer. Harper, c'est un gringo blond, né à Los Angeles. Il a la peau burinée. Dans son imaginaire, il est le fils de Robert Redford. Et c'est un invétéré du jeu. Et il a une dette de jeu importante. Alors, il va voir son ami Antonio, qui est concierge des arènes de Tijuana au Mexique, et il lui demande de l'argent à prêter. Donc, Antonio accepte, mais en contrepartie, il demande à Harper d'aller torérer pour lui dans un bled paumé tout en haut des montagnes au Mexique. Et Harper accepte et il monte dans un bus. Et nous, on va monter dans le bus avec lui, pas très longtemps, hein, ça dure une nuit. Et on va le suivre jusqu'à ce lieu complètement paumé, un bled minuscule dans lequel il y a une arène gigantesque. Et durant ce voyage, on va commencer à sentir les odeurs, la chaleur, la poussière qui colle à la peau et vont arriver dans l'histoire des personnages hauts en couleur, des personnages à la personnalité plus forte que celle de Harper, mais Harper va rester jusqu'au bout le personnage central du roman. Donc on arrive dans ce village et on va assister à la fameuse corrida. Alors la corrida, c'est un fait central hein, dans ce roman. Durant cette corrida, il va se passer un événement inattendu. Et à la fin, après la corrida, nous allons suivre Harper et les personnages dans une espèce de raid movie au travers de Mexique. Alors pourquoi ce texte est intéressant? Pour plusieurs raisons. D'abord, je vous parlais de frontières tout à l'heure. La frontière, je vous disais que c'est un personnage à part entière. Donc, en fait, la frontière, elle est omniprésente et elle est totalement gommée dans ce texte. Parce que l'auteur nous fait bien ressentir que cette frontière, elle n'a pas lieu d'être. On est sur une région qui comprend le Mexique, le Texas, la Californie, une région qui a des origines hispaniques profondes. Et en filigrane, il y a aussi la frontière qui sépare ce qui est barbare et ce qui est civilisé. Parce que la corrida, c'est pas quand même quelque chose d'anodin. La corrida, ce n'est pas une exécution sommaire et discrète. La corrida, c'est une mise à mort encouragée par des dizaines de milliers de spectateurs. Imaginez la vache ou le taureau, parce que les deux sont torérés, qui arrivent dans une arène. Ça fait des heures que l'animal vit dans des conditions inhabituelles, qui sent qu'il y a quelque chose qui cloche, et arriver dans cette arène, parce que c'est pas con quand même une vache, hein, arriver dans cette arène, l'animal, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pantin en face de moi, comme nous l'a bien chanté Cabrel? Il se dit, mais je vais me le faire, il n'y a pas de souci. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que il y a des dizaines de milliers de personnes qui applaudissent, et ce ne sont pas des vaches qui applaudissent. Donc l'animal, il sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est complètement inégal. Et moi, j'ai été impressionnée par l'attitude de Harper pendant cette corrida, le respect qu'il a vis-à-vis de l'animal, la façon dont il étudie l'animal, l'attention qu'il porte à l'animal, l'attention qu'il porte à tuer sans blesser. C'est très ambigu. Et en même temps, l'auteur, il parvient à faire passer un courant vraiment de respect entre le torero et l'animal et qui se termine en une forme d'allégeance. Et puis, il y a aussi comme des nuages de superstition qui volent. Et voilà, moi, quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit, bon, ok, la tauromachie, ça fait partie des traditions
indécrottable, auquel il ne faut pas, voilà, j'y peux rien, ça existe et puis c'est tout. Ensuite, la troisième raison pour laquelle ce texte est intéressant, c'est que j'ai eu la sensation d'évoluer dans un monde semi-fictif. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à réussir pour un auteur. Moi, souvent, je lis des romans où l'auteur il a construit une espèce de monde semi-fictif dans lequel le lecteur se balade un coup dans la réalité, un coup dans la fiction, comme une espèce de funambule, on bascule de l'un à l'autre. Et souvent, entre deux pages, sans raison particulière, le monde de l'auteur, le monde qu'il a construit, s'écroule complètement. Et notre envie de lire s'écroule de la même façon, au même moment. Et bien là, ce n'est pas le cas. Là, Matador Yankee, le monde semi-fictif construit par l'auteur, tient la route jusqu'à la fin. Je termine en disant que ce texte a reçu le prix Orange 2019. Et c'est totalement mérité. Je félicite Jean-Baptiste Baudet. Donc, Matador Yankee à lire.